Mes amis, qui que vous soyez, où que vous soyez, que l'Esprit du Dieu vivant soit avec vous. Merci de nous accueillir pour ce culte proposé, préparé, partagé par l'Église protestante française de Londres. Merci de prendre le temps de vivre ce moment de méditation avec nous. C'est un plaisir, en tout cas pour nous, de le préparer, de le partager avec vous. Alors pour certains, il n'est pas facile de trouver des plages de silence et de paix dans leur quotidien confiné. Pour d'autres, plus seules, ces plages de silence peuvent être tellement vastes et tellement larges qu'elles en sont difficiles à supporter. Alors quel que soit notre contexte, notre situation, notre état d'esprit du moment, que nous puissions trouver, en tout cas dans ces quelques minutes à part devant nous, de quoi entendre, recevoir, profiter d'une parole qui vient nous rejoindre, qui vient nous rafraîchir et qui nous nourrisse dans notre foi et allège peut-être un peu aussi nos lourdeurs du moment. Et pour nous y aider aujourd'hui, ce sont les enfants du caté de notre communauté qui vont nous accompagner par leur voix, par leur prière, par leur dessin, dans tout le déroulement de ce temps de réflexion et de partage. Merci à eux, merci à vous, si vous nous regardez, d'avoir rendu ce culte possible ce matin. Quoi que nous vivions dans nos cœurs, dans nos têtes, dans nos maisons, la puissance divine de création, de réconciliation, de grâce, de pardon est toujours à l'œuvre, en permanence. Et c'est pourquoi, pour entrer dans ce moment de méditation, il est bon de dire à Dieu notre émerveillement et notre reconnaissance pour tout ce positif autour de nous. Alors, avec les enfants, faisons nôtres ces paroles de louange. Éternel, nous te remercions et te bénissons, car nous avons le plaisir, la chance et la force de nous lever chaque jour et de vivre en bonne santé. Merci d'être toujours à nos côtés, dans nos moments joyeux comme dans nos moments troubles, et de nous garder lorsque nos pas s'égarent ou que nous perdons patience. Éternel, nous te remercions et te bénissons pour nous avoir donné la vie, de nous permettre d'être nous-mêmes et de nous encourager à devenir toujours plus qui nous sommes. Éternel notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier car chaque jour, même dans cette période de confinement, tu nous donnes de quoi manger à notre faim et tu nourris notre âme de ta parole qui est notre nourriture spirituelle. Éternel, nous te remercions et te bénissons pour nous avoir donné une famille qui chaque jour, de près et de loin, nous aime, nous protège et nous aide à devenir le meilleur de nous-mêmes. Éternel, nous te remercions et te bénissons pour ces moments spéciaux que tu nous donnes de vivre chaque jour, là où nous sommes. Nous te louons pour cette belle nature abondante et merveilleuse dehors que tu as créée pour notre bien-être et bonheur. Elle nous attend, aide-nous à l'aimer sans l'abîmer. Notre Dieu, tu es grand, tu es bon, et nous sommes heureux d'être tes enfants. Louange et gloire à toi. Amen. Oh, que ces choses belles de te louer, Seigneur, de chanter ta splendeur au milieu des fidèles. Quand le jour vient de naître, d'annoncer ta bonté et ta fidélité quand la nuit va paraître. Tes œuvres surprenantes ont réjoui mon cœur, et je dirai, Seigneur, leur sagesse étonnante. Tes pensées sont profondes, plus il les étudie, plus l'homme est interdit, ta main garde le monde. Si les méchants fleurissent comme l'ivraie des champs, et si les arrogants, les projets réussissent, c'est pour qu'ils disparaissent par la mort emportée, et que soient dévoilés les plans de ta sagesse. Tu oins d'une huile fraîche le front de ton enfant, on le voit rayonnant, vigoureux
Sa gloire et sa richesse sont d'orner ta maison. Tes fruits chaque saison combleront sa vieillesse. Mon Dieu, tu vois mon si peu de foi en toi que j'ose à peine me tourner vers toi. Je sais que tu parles dans nos vies, par tout ce qui nous arrive, mais pardonne-moi quand je ne sais pas reconnaître ta voix ou que je ne comprends pas ce que tu veux me faire comprendre. Je sais que tu me demandes de t'aimer et d'aimer les autres, alors pardonne-moi mes colères lorsque je vois des choses difficiles autour de moi et que je rage car je ne te vois pas dans tout ça. Je sais que tu me laisses libre de douter, alors pardonne-moi toutes les fois où mes doutes remettent en cause ton amour, ta puissance, ta présence, ton existence même parfois. Mais mon Dieu, si tu existes, pardonne-moi et apprends-moi à faire le meilleur de ces doutes. Amen. Écoutons ce texte qui nous rappelle que celui qui se sait pécheur est pardonné. Je lis dans Luc. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un chef religieux et l'autre un publicain, un collecteur d'impôts. Le chef religieux, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, ce collecteur d'impôts. Moi, je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je ne crois pas en un Dieu cruel et injuste qui provoquerait des catastrophes ou enverrait des plaies et des maladies aux hommes pour leur donner des leçons ou pour les punir. Mais je crois que Dieu aime tout homme, prend pitié de ses faiblesses, guérit ses maladies et l'entoure de bienveillance, de tendresse et de bonté. Je ne crois pas que Dieu nous impose un chemin particulier, mais qu'il nous accompagne sur chacune de nos routes. Je ne crois pas en un Dieu qui abandonne l'homme à sa misère, mais je crois en un Dieu qui nous relève toujours, avec patience, et nous conduit sur des chemins de lumière. Je ne crois pas en Dieu qui nous juge et nous condamne, mais je crois qu'il nous lave, nous pardonne et nous sauve de toutes nos fautes. Je crois en un Dieu qui ne déçoit pas celui qui espère en lui, qui crée en moi un cœur libre et joyeux, car il désire notre bonheur. Amen. Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous lisons « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se passaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devaient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée.
Vous n'avez pas ramené celles qui s'égaraient, cherché celles qui étaient perdues, mais vous les avez dominées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes et sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux aux pasteurs. Je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains, je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Autrefois, pour appeler les croyants à la prière, le dimanche, on sonnait les cloches, on entendait les cloches sonner, on savait que c'était le moment de nous réunir, d'aller à l'église. Aujourd'hui, on reçoit plutôt une notification sur son téléphone. Les temps changent. Cela dit, avec les nouvelles formes de culte virtuel que nous avons, c'est un nouveau défi à chaque fois pour nous pasteurs que de devoir dire en moins de mots que d'habitude à la fois quelque chose d'un peu original et puis quelque chose qui fasse sens un peu pour tout le monde, surtout quand il s'agit d'un texte que nous connaissons tous plutôt bien, puisqu'il revient régulièrement dans notre calendrier liturgique. Voilà, c'est un peu nouveau pour nous, il faut nous adapter, nous plier à l'exercice et à ses contraintes pour éviter d'avoir des cultes trop longs, et c'est un peu dommage parce qu'il y a tellement de choses à dire sur chaque texte. Alors aujourd'hui, nous avons Jésus qui, dans le même discours, nous dit à la fois « Je suis le berger et je suis la porte des brebis ». Et c'est un peu cette curiosité de ces deux choses-là ensemble que nous allons explorer, essayer de comprendre, voir ensemble en fait ce que cette image de porte des brebis a bien pu vouloir dire pour ceux qui l'ont entendu en direct, et voir un petit peu ce que ça peut vouloir dire pour nous aussi, quelques 20 siècles plus tard. Alors juste peut-être un bref rappel du contexte d'abord. Jésus est en train de s'adresser à des chefs religieux qui viennent d'exclure du temple un aveugle de naissance que Jésus venait de guérir, et il se retrouve donc à l'extérieur des murs du temple, probablement entouré d'une foule, et Jésus s'adresse donc à ces mauvais bergers qui prennent si peu soin des plus faibles et qui les excluent si facilement. Donc on est en plein contexte.
On l'a entendu avec le texte d'Ézéchiel au chapitre 34, le prophète s'adresse de la part de Dieu aux chefs religieux de son temps et il leur dit qu'il viendrait lui-même un jour prendre soin des brebis d'Israël. Alors, évidemment, quand Jésus, lui, parle de bons bergers, de brebis, etc., leurs oreilles ne peuvent pas ne pas se référer à ces annonces prophétiques d'Ézéchiel. Cela dit, cette scène se passe dans la partie nord de l'enceinte du temple, juste de l'autre côté des murs d'enceinte, et devant une porte qui se révèle être la porte des brebis. Et cette porte existe déjà dans Jean, au chapitre 5, il y a déjà une allusion au tout début du chapitre, je vous le lis. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Cette porte des brebis, c'est donc une des 7 portes qui donnaient accès au temple. Les bergers, ils faisaient en général passer leurs troupeaux après les avoir longuement lavés dans les piscines probatiques à l'extérieur des murs, et ils les faisaient passer par là pour aller rejoindre les murs du temple et les prêtres, et où ils allaient être sacrifiés. Et on voit dans ce texte qu'avant même de parler de bon berger, Jésus, en disant « je suis », égoémie, fait une référence à ce texte de Moïse devant le buisson ardent dans Exode 3,14, où Moïse demande à Dieu, mais quand le peuple va me demander « mais qui est celui qui t'envoie ?» La seule réponse qu'il reçoit de Dieu, c'est « je suis, m'envoie ». Bref, avant même de dire « je suis le bon berger », Jésus leur dit « je suis la porte des brebis ». Et puisque le contexte nous place Jésus dans le quartier du temple au moment de son discours, ça ne peut être qu'une référence évidente à cette porte de Jérusalem par laquelle passaient les bêtes pour aller y mourir au temple. Alors comprenons bien, pour accéder donc à l'intérieur de la ville et dans l'enceinte des parvis du temple, il n'y avait qu'une porte par laquelle pouvaient passer les brebis. Et aucune bête, aucun agneau ne ressortait vivant de l'enceinte du temple. Les bêtes avançaient dans une seule direction, et c'est là qu'elles étaient sacrifiées pour le péché du peuple. Alors pour le public qui le premier a entendu cet enseignement de Jésus sur les brebis, on peut imaginer que cette image accentue encore le choc que provoquaient ces paroles. Je suis la porte des brebis, je suis la porte. Celui qui passe par moi sera sauvé, il pourra entrer, il pourra sortir et trouver de verts pâturages. Autrement dit, à l'intérieur même du quartier du temple envahi par les brebis en route vers la mort, Jésus affirme qu'il y a une issue. Et ce n'est plus juste donc un sens unique qui mène à la mort. Celui qui passe par moi sera sauvé, il pourra entrer et sortir. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je suis le bon berger. Jésus parle donc de berger et de brebis à l'endroit même où elles sont sur le point d'être mises à mort. Et contrairement à l'image donc du gentil berger qui crapahute comme ça derrière sa brebis perdue dans quelque part, qui risque un éventuel danger, qu'il la retrouve enfin, qu'il la prend sur ses épaules, qu'il la ramène à la bergerie, qui en prend soin, qui la soigne, qui la nourrit, c'est l'image en général qu'on a du bon berger. Ici, on le comprend bien, la protection de ces brebis demande bien plus qu'une main douce et un œil vigilant. Ici, l'image est plus forte, ces brebis doivent être vraiment protégées et sauver des puissances de mort vers lesquelles leurs bergers les conduisent. Et dans ce contexte de mort, Jésus semble appeler à la liberté. On voit bien que tout l'enjeu n'est pas pour les brebis de rester tranquillement confinées, enfermées dans la bergerie, à ne pas bouger, bien en sécurité, ni même de se laisser amener et mener docilement à l'abattoir, mais au contraire, le défi pour elles est celui de se laisser appeler, de se laisser déplacer, et d'oser, avec lui, dans la confiance, aller à l'aventure. Être du troupeau de Dieu, ce n'est pas avoir ce comportement de mouton de Panurge qui consiste à voir ce que fait le premier du troupeau et à refaire tous ensemble la même chose. Non, le rapport qui existe entre nous et le berger est un rapport de confiance, d'émancipation, de liberté. Et voilà en quoi l'Église est le troupeau de Dieu, non pas qu'elle bêle après tous ceux qui ont bêlé avant, mais parce qu'elle est ce peuple qui a été appelé à aller chercher les verts pâturages de la liberté des enfants de Dieu.
parce qu'elle est ce peuple appelé à vivre selon le conseil de Dieu, à ne pas rester entre quatre murs de doctrine, mais bien plutôt à entrer dans l'aventure de Pâques. Par cette porte qui sauve, même si le sang de cette porte, cette fois, n'est pas celui d'un agneau ordinaire. Et c'est peut-être pour ça que, ultimement, le Christ dit dans cette parabole « Je suis la porte », c'est-à-dire « Je suis celui qui permet d'être sauvé, d'être libéré, je suis celui qui permet d'entrer et de sortir. Je suis celui qui donne le choix de la véritable liberté de mouvement à mes brebis, qui ne leur permet pas de rester enfermés dans leurs égoïsmes, dans leur doctrine, dans leur foi de toujours, ou dans les limites bornées de leur vie habituelle de mouton, pour en fin de compte aller finir entre les mains des prêtres. En d'autres mots, quoi que nous puissions penser de ses intentions pour nous, Dieu ne nous appelle ni à l'enfermement dans nos doctrines, ni à la mort de nos projets, et encore moins à renoncer à nos libertés entre les mains des prêtres et des religions, mais bien au contraire à l'émancipation, à l'aventure, à la vie, et à la vie en abondance. Alors sachons reconnaître sa voix, entendre son appel, et oser, sans hésiter, sortir de la bergerie de ce qui faisait jusque-là nos croyances. Oui, même si aujourd'hui nous sommes confinés, osons avec lui l'aventure de la vie, c'est-à-dire cette liberté de croire et de penser par nous-mêmes. La liberté d'avancer à la suite de ce berger qui a donné sa vie pour que nous ne soyons pas des troupeaux destinés à finir entre les mains des prêtres, des pasteurs ou de quelques gourous, qui hélas ne sont trop souvent là que pour tuer, égorger et détruire nos moindres prétentions à penser la foi par nous-mêmes. Mais osons l'écouter lui, parce qu'il a les paroles de la vie, et de la vie en abondance. Amen. Éternel notre Dieu, nous t'en prions, rends-nous toujours plus sensibles à ceux qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps. Par ton esprit, encourage-nous à agir en donnant de notre temps pour soulager ceux qui sont dans l'épreuve. Éternel notre Dieu, nous t'en prions, rends-nous toujours plus sensibles à ceux qui souffrent et souffriront demain de la solitude et accompagne-les dans leur chemin.
Donne-nous de ne pas passer à côté de ceux qui croisent notre route, mais de les voir, de les aider et de les aimer. Éternel notre Dieu, nous t'en prions. Même si nous sommes enfermés, garde-nous toujours plus sensibles à la préservation de notre planète. Et qu'après ce temps de confinement, les dirigeants de ce monde prennent enfin de bonnes décisions pour la nature. Même de là où nous sommes, garde-nous vigilants. Pousse-nous toujours aux actions, même petites, pour notre terre, et fais qu'on invente des moyens toujours plus efficaces pour la soigner et la préserver. Enfin, garde-nous sensibles à tous ceux qui vivent vraies difficultés avec le Covid-19. Protège les parents et grands-parents. Accompagne de ta présence ceux qui ont touché et bénis ceux qui le soignent au risque de leur propre vie. Amen. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Merci à tous les enfants qui ont participé, à contribuer à construire ce service et à tous les enfants de l'éveil qui ont participé aussi avec leurs dessins. Merci à notre monteuse. Voilà, vous pouvez avoir quelqu'un à l'esprit, quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un dans vos rêves, quelqu'un dans votre vie, mais l'Esprit de Dieu, lui, sera toujours avec vous et il sera encore là quand vous n'aurez personne. Que la paix du Christ habite en vos maisons, que l'Esprit vous donne de recevoir ses fruits dans votre vie et d'entendre ses conseils pour votre marche. Amen. Voilà, les enfants comme les grands, on va maintenant ouvrir pour vous une petite fenêtre sur la mer et vous inviter tranquillement à vous mettre à fredonner ce cantique tout ensoleillé. Au revoir et très bonne semaine à tous. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyaient ombres funèbres devant un soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme,
que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu.